Nous avons donc vu que toutes les entreprises sont concernées par les questions de santé, pas seulement les entreprises du secteur de la santé, et nous avons vu que, posées de cette façon-là, les entreprises se heurtent à un certain nombre de difficultés pour appréhender correctement ces enjeux. Quelles sont les explications de cet état de fait? Nous allons les passer brièvement en revue. Ce qui est important après, c'est d'agir. Ce n'est pas tellement d'expliquer, mais quand même, il faut avoir quelques explications en tête. La grande explication, c'est que pour des raisons historiques, tous les moteurs de la prévention dans les entreprises jusqu'à tout récemment étaient des moteurs extérieurs à l'entreprise. L'inspecteur du travail, le contrôleur de la sécurité sociale, le médecin du travail, l'assureur, public ou privé, et bien évidemment le juge qui regarde le respect du code de travail. Tous ces moteurs-là sont externes. Les entreprises n'ont pas internalisé ces enjeux et moyennant quoi, il est tout à fait logique que la prévention soit avant tout considérée comme une contrainte et non pas comme un atout et un investissement rentable. Deuxième explication, la santé est un phénomène complexe. On pourrait passer beaucoup de temps sur cette question, ce n'est pas forcément la peine. Regardez cette roue. Regardez cette roue qui est la roue de la santé, la roue des déterminants de la santé. Vous verrez tous les phénomènes connus pour influencer l'état de santé des personnes ou des populations. Parmi ces déterminants, il y a bien évidemment les conditions de travail, mais vous verrez, il y en a beaucoup d'autres. Gardez en tête 4 paires. 4 paires, c'est la santé est déterminée par nos caractéristiques génétiques et biologiques, bien évidemment. La santé est déterminée par nos comportements, et notamment les addictions, que sont principalement le tabagisme et l'alcoolisme. Je viens juste de parler de 130 000 décès par an en France sur ces 2 déterminants de la santé. Les environnements, l'environnement général, mais évidemment l'environnement professionnel, puisque nous passons un tiers de notre vie sur les lieux de travail. Et, comme je vous l'ai déjà dit, bien évidemment, la médecine, les soins médicaux. Mais encore une fois, contrairement à ce que l'on entend souvent, la médecine n'est pas le seul déterminant des états de santé. Ceci montre que les entreprises ont un rôle à jouer dans le domaine de la santé, mais que, évidemment, c'est un peu compliqué parce que les déterminants de la santé sont très nombreux. Je vous l'ai déjà dit, le travail a un rôle protecteur. Ce n'est pas juste un discours, ce n'est pas juste une opinion. Voici une publication récente. Elle a de moins de 6 mois. Elle est faite par une équipe française. Notamment, vous verrez Joël Ménard, qui est un de mes prédécesseurs à la Direction générale de la santé. Cette étude montre que le chômage est un puissant facteur de risque de mortalité dans notre pays. Compte tenu du nombre de chômeurs que nous avons, c'est environ 15 000 décès par an en France qui sont attribuables à la situation du chômage. Ceci est très peu connu. Et ceci veut dire quoi? Ceci veut dire qu'il y a des aspects protecteurs dans le travail. Pourquoi il y a des aspects protecteurs? On pourrait passer beaucoup de temps là-dessus. Retenons que premièrement, travailler, c'est structurer son rapport à la réalité. Travailler, c'est se sentir utile et donc avoir une estime de soi. Travailler, c'est évidemment avoir une source de revenus. Bon. Travailler, ça c'est extrêmement important, c'est trouver dans son environnement immédiat un soutien social qui nous permet de faire face aux difficultés de la vie. Travailler, c'est aussi avoir une activité physique, ce qui est très important pour la santé. Bref, ce que ce travail montre, c'est que le travail est protecteur non seulement vis-à-vis de problèmes psychologiques, mais également vis-à-vis de problèmes somatiques. Vous pourrez lire
dans ce travail que chômage implique un excès de risque de cancer, un excès de risque de maladies cardiovasculaires. Ce n'est pas juste des questions de dépression, d'anxiété. Voilà, c'est beaucoup plus vaste que ça. Oui, il y a des aspects protecteurs dans le travail. Le dire, ce n'est pas nier que le travail peut porter atteinte à la santé, mais d'un autre côté, on ne peut pas juste faire du travail une source de problèmes. Le travail est aussi une source de solutions. Résumons-nous, du point de vue des entreprises, les enjeux de la santé au travail sont évidemment d'abord un enjeu juridique. C'est un enjeu d'adaptation, avoir l'agilité qui permet aux entreprises de s'adapter, de réagir et de rester performantes. Il y a des attentes sociales tout à fait légitimes et je vous le rappelle, ces échecs du passé qui alimentent la méfiance. Or, aucune entreprise ne peut être performante sans un fort niveau de confiance interne. Et puis, il y a évidemment un enjeu économique. La santé au travail en France, gardez en tête que c'est environ, les dépenses induites par ces questions-là représentent environ 3% du produit intérieur brut. Enfin, ne perdons pas de vue que l'espérance de vie augmente. Par conséquent, l'équilibre des régimes de retraite impose que nous travaillions de plus en plus vieux. Et l'amélioration de notre état de santé le rend possible. Mais le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes âgées dans les entreprises comporte un certain nombre de conséquences dont les employeurs n'ont pas encore complètement pris conscience. Enfin, et là aussi, il y a une difficulté que nous allons essayer de vous aider à surpasser. Il y a en fait une véritable tenaille dans laquelle les employeurs sont pris. D'un côté, le Code du travail, je l'ai déjà dit, plus de 2000 obligations de moyens. D'un autre côté, le juge suprême, le juge de cassation dit obligation de résultat. Et là, il y a une véritable injonction paradoxale. Il faut aider les entreprises à la dépasser. Ces constats, ils sont aujourd'hui largement partagés. Prenez un texte de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie. Ça, vous savez, c'est vraiment le tissu des entreprises françaises, des petites entreprises, pas que des grosses. Vous lirez attentivement ce texte. Tout est dit là-dedans. Tous les enjeux de la santé au travail du point de vue des entreprises y sont reconnus. Regardez ce texte, il résume assez bien nos messages. Et enfin, j'insiste pour terminer cette séquence sur l'importance de construire un climat de confiance dans les entreprises. Et de ce point de vue-là, les enquêtes internationales montrent que le niveau de défiance, le niveau de méfiance dans notre pays, et notamment la relation entre les employés et leurs managers, demande à être améliorée. Ceci est possible et c'est ce que nous allons voir ensemble.